Bonjour mes amis lions, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental pour octobre 2020, pour vous mes amis lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, et vous pouvez toujours regarder où se situe votre Vénus. Si votre Vénus est dans le signe du lion, ce tirage vous concerne aussi. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, mes petits lions. Et ça reste un tirage bien sûr général, ça ne va pas parler à tous et à toutes, donc je compte sur vous pour prendre les informations qui conviendront à votre situation. Voilà, en tout cas je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos petits commentaires qui sont très touchants, adorables, et vous êtes tous dans mon cœur et je vous envoie plein de lumière, plein d'amour pour vous. Je me concentre énormément pour vous donner le maximum d'informations qui seront susceptibles de vous éclairer, de vous guider, de vous aider, de vous conforter aussi, réconforter. C'est très important pour moi. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces petits messages. Vous êtes vraiment, ça me va droit au cœur en tout cas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, il y a mon mail en dessous de la vidéo et j'ai rajouté mon numéro de téléphone. Ça sera beaucoup plus rapide et plus simple. Donc, n'hésitez pas à me laisser un message parce que je suis très occupée. Donc, c'est très rare lorsque je décroche en direct. Voilà, comme je suis très occupée, vous me laissez un message ou vous m'envoyez un SMS, je vous recontacte. Je vous répondrai de toute façon. Voilà. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous en avez envie. Et c'est parti pour vous. Pour mes petits lions, ascendant lion, signe lunaire en lion ou Vénus en lion. Pourquoi Vénus en lion? Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour, d'accord? Alors, pour vous, j'ai bien sûr tiré une carte avec l'oracle des esprits de l'eau, qui est un jeu qui est magnifique. Je vous montre, parce que s'il y a des personnes qui veulent se procurer les oracles avec lesquels je travaille, voilà. Et la carte qui est tombée, hein, c'est parce que je tire toujours une carte avant de commencer pour me mettre dans vos énergies, dans l'énergie du signe. Et la carte qui est tombée, c'est bête, au pluriel de la mer. Alors moi, je ne regarde pas le livret, hein, pas du tout. Moi, je vais recevoir des informations par rapport à cette image, d'accord? Déjà, on voit que vous voyez, cette personne a les yeux vraiment pleins de larmes. Et c'est quelqu'un qui serre les poings là, au niveau du chakra du cœur. Hein. Moi, je ressens mes amis lions. Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de peine par des trahisons sentimentales, puisqu'on est dans le tirage au niveau sentimental ou amical. Hein. En tout cas affectif. Il y a eu beaucoup de peine de cœur, de trahison, de mensonges. Et comme vous êtes quand même un signe quand même loyal, hein, le lion est loyal, il est droit, il aime les choses claires, hein, c'est quand même quelqu'un qui est assez, on va dire un petit peu possessif quand même en amour. Hein. Donc, il y a eu quand même grosse trahison, grosse peine, gros chagrin. Hein. Vous avez encore un lourd manteau sur vous, sur quelque chose qui est passé. Et ça tourne dans votre tête, vous voyez, ça vous a quand même un petit peu comprimé l'esprit. C'est ce que je ressens. Vous avez eu du mal, vous êtes encore en train de travailler sur des peurs pour vous libérer, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Moi, c'est ce que je ressens, parce qu'il y a encore des peurs que vous retenez, des peurs, des angoisses, des émotions que vous retenez. Et là, il va falloir travailler sur vous, mes petits lions, pour justement vous libérer de tout ça. C'est ce que je ressens. Mais vous avez eu un gros chagrin. Ouais, gros chagrin. Un gros chagrin, ouais. Il y a des choses que vous avez libérées, mais pas tout. Donc, mes petits lions, il y a encore du travail avant de vous laisser aller complètement au niveau côté cœur. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec les rebelles sacrés, on va regarder un petit peu votre tirage.
attendez, je la mets là. Pour mes amis lions, les ascendants lion, signe lunaire en lion, Vénus en lion. Pour octobre, il y en a une qui s'est... Oh là, tout glisse. Oh, il y a l'inspiration. Vous êtes protégés, mes amis. Très protégés par quelqu'un qui est dans l'au-delà. Ça peut être votre ange gardien, un guide spirituel ou un être cher qui vous protège, qui vous guide. En tout cas, il essaye de vous envoyer des informations. Mais justement, pour cette libération, pour vous ouvrir à l'amour. Vous voyez? Allez découvrir de nouvelles contrées, un nouvel amour qui sera complètement différent de ce que vous avez vécu auparavant. Vous voyez? Mais ça se fait, mais tout doucement, hein. Mais vous avez une aide spirituelle, hein. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, pour les lions, vous avez du mal à le véritable vous. Parce que le lion, il se sacrifie beaucoup, hein. Il se sacrifie beaucoup pour sa famille. Il se sacrifie aussi en amour, hein. Quand il aime, il se donne corps et âme dans une relation. Et là, ce que je ressens, c'est que comme il y a eu ce gros chagrin, cette grosse déception par une trahison, des mensonges, des accusations, il y a eu tout, hein. Et ce que je ressens aussi, c'est que dans cette histoire, non seulement vous êtes complètement perdu, parce qu'on vous a humilié, dévalorisé. Non, ça a été très, très hard, hein. Ça, j'en conviens, hein. Ça a été très difficile pour vous. Et il a fallu que vous reconstruisiez. C'est ce que vous faites. Il y en a les 3/4 qui ont quand même réussi. Il y en a encore une partie où c'est encore difficile, mais vous allez y arriver. Moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a encore des remords. Mais vous avez porté votre attention sur votre famille, pour reconstruire une stabilité familiale. Peut-être êtes-vous seul, que ce soit une dame ou un monsieur, avec vos enfants. Il a fallu... C'était votre priorité, c'était de reconstruire un foyer douillet, chaud, équilibré et stable. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais aussi donné beaucoup pour vos enfants, ou la maison, ou la famille. C'est ce que je ressens énormément. Mais vous vous êtes oublié, hein, quand même. Parce que là, il y a quand même des obligations, des choses que vous vous êtes mis sur le dos. Bon, c'était peut-être nécessaire, mais là, aujourd'hui, il y a des choses que vous pouvez lâcher, hein, pour justement découvrir qui vous êtes vraiment. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un éveil quand même à ça. Vous voyez? Il y a un éveil à cette lumière-là, votre véritable vous. Et il y a cette inspiration, hein. On vous envoie, on vous éveille, hein, mes amis. Ouais. Parce que tout ce que vous avez vécu, c'était karmique. C'était karmique, mes amis. Mais là, il y a encore des épluchures d'oignons à retirer, des lourds manteaux à retirer pour vraiment vous découvrir. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous ne vous connaissez pas vraiment. Alors, ayez des pensées positives, mes amis lions, parce que le pouvoir de l'attraction, grâce à cette protection divine et cette inspiration divine, vous avez le pouvoir de l'attraction. Si vous restez positive, si vous avez foi en vous, ce que vous allez penser, ce que vous allez désirer avec ferveur, vous allez l'attirer vers vous, hein. Ça, c'est sûr, hein. Alors, côté sentimental, pour moi, ça se fait tout doucement, hein. Tout doucement, parce qu'il y a encore des blessures à penser, hein. Vous voyez, suivez votre propre rythme, hein. Ouais. Vous voyez, le fou sacré, hein. Il y en a beaucoup, on vous a utilisé comme une marionnette, hein. Et ça, il y a une inspiration, un éveil pour justement que ça soit terminé, ça soit fini, que vous coupiez, hein. On voit qu'il y a des fils encore à couper avec le passé, mes amis lions, hein. Mais vous allez y arriver, hein. On le sent, on le voit, vous avez la force, hein. Allez, avec l'oracle du chemin du pavé d'or, on va regarder un petit peu pour les lions.
Moi, je ressens que c'est encore difficile. Il y a des lions, ce que je ressens très fortement pour vous, il y a des lions qui sont attirés ou quelqu'un dans votre travail qui est peut-être attiré vers vous, mais vous y allez mollo, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que maintenant, vous y allez un pas par un pas, étape par étape, tranquillement parce que vous l'êtes sûr. Bon, ça, c'est normal, hein. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Et parce qu'il y a encore beaucoup de peur. Alors, pour les lions, encore un peu de barrière, il y a encore du freinage, hein. La fermeté. Moi, je sens que vous êtes très dur avec vous-même, mes amis lions. C'est vrai qu'un lion, c'est oui ou c'est non. C'est noir ou blanc. Mais bon, parfois, il faut savoir être un petit peu dans le juste milieu, mes amis. C'est très difficile pour vous. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes mis beaucoup de barrières. Vous avez été très, très strict avec vous-même, donc dur avec les autres aussi. Mais aussi, vous voyez, hein, il s'est mis un dragon, hein. On peut pas... Ce que je ressens, c'est que vous avez mis beaucoup, beaucoup de protection autour de vous et autour de votre foyer. Parce que c'est le foyer, hein, qui ressort, hein. Moi, c'est ce que je ressens très, très fortement. Et ce que je ressens, c'est que vous avez été beaucoup, beaucoup dans le travail. Beaucoup, beaucoup dans le travail. Pour apporter justement une stabilité, un équilibre dans votre foyer, pour vos enfants. Pour vous-même, hein. Il y a un océan d'amour quand même, hein. Regardez, il y a des personnes autour de vous qui vous envoient de l'amour. Donc prenez-le, acceptez-le. C'est très important ça, hein. Alors par contre, c'est vrai, il y a des lions qui vont débuter une relation sentimentale. Pour moi, il peut y avoir une rencontre sur le lieu de travail. Moi, c'est ce que je ressens. Et cette relation, elle va se construire petit à petit, hein. Vous avez besoin de temps. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous êtes très intuitif, hein, et intuitive, hein, les lions, hein. On sent que... Moi, ce que je ressens dans toute cette histoire, dans tout ce que vous avez traversé, on vous a aussi pointé qu'il fallait vivre au jour le jour et à l'instant présent. Et il y en a beaucoup qui réussissent à le faire, à déjà vivre au jour le jour. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que vous suivez votre intuition maintenant, hein. Vous vous écoutez, hein, pour ne pas vous emballer dans une histoire où il n'y aurait pas de suite, où il n'y aurait pas de choses. Regardez, il y a les pétales de rose, hein. C'est pas que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un ou d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais on sent que vous êtes encore dans une fermeté. Vous êtes encore fermé, oui. La porte est peut-être entrouverte, pardon, mais pas encore complètement. Pourtant, il y a quand même, il y a de l'amour autour de vous, et vous en donnez aussi beaucoup dans votre famille, dans vos amis, à vos amis, vos enfants. Mais côté cœur, vous êtes quand même très, très méfiante. Très, très méfiante. Mais c'est un petit peu normal. Mais ça va le faire, mes petits lions, hein. Vous avez la force avec vous. Vous avez la force. Vous avez la force, vous avez la volonté. Et vous voyez, vous avez plusieurs flèches à votre arc pour y arriver. Hein? Ouais. Il y a encore des conflits intérieurs, hein. Le tout, c'est de retrouver confiance en vous. C'est ce que vous allez faire. Oh là là, vous allez retrouver confiance en vous, mes petits lions. Là, il y a une très très bonne carte, une très belle carte qui est sortie. C'est la prospérité, hein. Par contre, au niveau financier, au niveau professionnel, il y a quand même du mieux. Vous voyez, vous allez être plus à l'aise, vous allez être plus décontracté, vous allez pouvoir vous reposer parce qu'il y a énormément de fatigue. Et vous le savez que vous êtes fatigué. Mais bon... Alors, on va regarder les messages des anges de l'amour de Doreen Virtue. Mes petits lions. On sent que il y en a qui ont rencontré quelqu'un, ou quelqu'un leur plaît,
Mais on y va tout doucement, hein, gentiment, parce qu'on a peur. Donc il y a encore un travail antérieur à faire, mes petits lions. Voilà, pour mieux... Vous allez prendre votre temps pour mieux connaître cette personne et c'est normal. Mais il y a du bon, il y a de la prospérité au bout. Donc il y a la réussite. Alors on va regarder un petit peu ce que les anges de l'amour ont à nous adresser comme message. Pour les lions, les ascendants lions, signe lunaire en lion et Vénus en lion. Pardonner et apprendre. Tiens, souvent cette carte, elle sort. Hein. Il y a encore du pardon, un travail de pardon à faire. Peut-être vous pardonner à vous-même. Quand on fait un travail de pardon, on apprend énormément. Ou on apprend et on pardonne après. Alors, je ne dis pas que vous allez réussir à pardonner à ceux qui, ou à celui ou à celle qui vous a fait mal dans l'instant T, mais vous le ferez à votre propre rythme. Hein. C'est sorti hein, dans les rebelles sacrés. Hein. Mais vous devez libérer le passé. Hein. Et là, vous vivrez davantage le moment présent et vous pourrez vous ouvrir à l'amour hein, aussi. Il faut vraiment vous libérer. Vous voyez, je reviens à cette carte de l'esprit de l'eau. Hein. Elle retient, vous retenez encore des choses. Hein. Mais ce que vous retenez, ça n'a aucun sens, aucun intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, un petit message pour les lions. Vous allez guérir, hein, vous allez y arriver. Après, c'est chacun, à chacun son rythme, à chacun... ouais. Vous voyez, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, alors moi, ce que je ressens aussi, parce qu'il y a conversation de cœur à cœur, moi, ce que je ressens, c'est que, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est vraiment... Il y en a, c'est dans le domaine professionnel, mais au départ, ça sera amical. Parce que je vois vraiment beaucoup de conversations, on va communiquer énormément, on va sortir ensemble, mais ça sera ami-ami. Parce que vous avez besoin d'être dans un terrain de confiance, vous voyez, et où la personne sera honnête avec vous. Et ça, vous allez prendre votre temps. Mais il y a des discussions honnêtes avec cette personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le pavé d'or, il y a la carte de la prospérité qui est sortie. Moi, je sens que ça va se faire petit à petit avec quelqu'un que vous allez rencontrer par le biais de votre travail. Ouais. Ou ça peut être aussi quelqu'un, un ami ou une amie hein, qui est déjà autour de vous et avec qui vous conversez beaucoup. Hein. Ouais. Cela vaut la peine d'attendre. Vous verrez, hein, avec cette personne avec qui vous allez avoir beaucoup de communication, avec lequel ou laquelle vous allez vraiment discuter honnêtement de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez. Cette personne aura la même vision des choses que vous. Moi, je ressens aussi, comme une guérison, cette personne va apporter, va guérir votre petit cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Et on me dit, cela vaut la peine d'attendre, c'est que en fait, cette relation elle va se construire petit à petit et à la fin, il y a quand même quelque chose qui se construit avec cette personne. Pour d'autres, ce que je ressens, comme ils ont un travail de pardon à faire, où ils retiennent encore des choses dont ils n'ont plus besoin et vous devez faire un travail pour lâcher prise, il faut accepter, pardonner et lâcher. Ah, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais il y a beaucoup de célibataires là, hein, dans les lions, ou des personnes seules. Et ça fait un petit moment que vous êtes seuls. C'était peut-être par choix ou par peur. Posez-vous les bonnes questions. Mais on me dit que vous allez quand même, les synchronisations divines est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, cela vaut la peine d'attendre, parce qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui va arriver dans votre vie. Ah ouais, et ça sera l'amour véritable. On me dit, voici l'amour de votre vie, hein, mes amis. Hein. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un et que vous
créer cette relation petit à petit, c'est quand même une relation qui va prendre vraiment de l'ampleur, qui va se consolider, qui va se construire vers quelque chose de concret, de positif. Alors, on va regarder un petit peu quel est le dragon qui va vous accompagner et qui va vous donner son énergie, là, pour le mois d'octobre, au niveau sentimental. Les lions, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez tellement souffert. Il faut encore un travail sur vous-même, un nettoyage, le travail du pardon et ensuite lâcher. Alors, quel est le dragon qui va vous accompagner ce mois d'octobre pour vous, mes petits lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, le dragon lunaire argenté. Il est beau, hein? Il vous baigne d'une lumière féminine divine. Trouvez l'équilibre et mettez la paix, l'harmonie et la coopération en pratique. Développez votre chakra causal. Moi, je dirais que ce dragon lunaire argenté, c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, pardon. C'est cette aide divine de votre ange gardien ou d'un guide ou de quelqu'un de disparu qui vous aide, qui vous insuffle une lumière dorée ou argentée. Là, le dragon, c'est plutôt argenté pour que vous soyez en paix, pour retrouver un équilibre, que vous vous ancriez, que vous soyez connecté et ancré, pour trouver un équilibre, surtout trouver la paix en vous, l'harmonie, la stabilité, pour pouvoir ensuite vous ouvrir, c'est-à-dire pouvoir échanger, communiquer, vous ouvrir aux autres. Moi, c'est ce que je ressens. Il va vous aider, ce dragon, hein, mes amis. Oh, oh, vous avez le dragon christique doré. Oh, c'est joli, hein. Vous êtes vraiment très, très protégés et guidés, hein, mes amis, hein. Sachez que vous, mes amis lions, vous êtes très intuitifs, très sensibles et très intuitifs, hein. Vous pouvez avoir des messages aussi dans vos rêves ou avoir des ressentis, des intuitions très puissantes, très fortes. Alors, le dragon christique doré, il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner, oh, la lumière christique. Il y a beaucoup de lions très spirituels. Moi, c'est ce que je ressens, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup prié, qui ont beaucoup travaillé avec leur ange, leur guide, en tout cas avec la source. Hein, ils se sont vraiment reliés à la source et vous êtes élevés spirituellement. Hein. Vos énergies sont très hautes. Hein. Alors, absorbez la lumière christique. Vous êtes protégés. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Élargissez votre cœur et restez pentadimensionnel. C'est-à-dire de vous ouvrir à beaucoup de choses sans avoir peur. Parce que vous avez un potentiel extraordinaire, mes petits lions, mais on dirait que tout ce qui est négatif, comme vous le retenez, vous ne le voyez même pas. Vous avez créé beaucoup de peur, ou cet épisode de votre vie vous a mis des barrières dans votre potentiel énergétique, intellectuel, physique aussi. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouvrez votre cœur et laissez-vous imbiber par cette lumière dorée, mes amis, hein, pour recevoir toute cette énergie et toute cette aide que l'on vous donne. Alors, je voudrais regarder avec les anges et les cristaux pour vous. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes très spirituelles qui me regardent. Ça peut être des personnes qui sont dans la voyance, dans le soin, dans l'art, dans beaucoup de choses. Hein. Peut-être pas, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait un travail intérieur, qui ont beaucoup travaillé avec peut-être même les cristaux, etc. Hein, mais qui ont vraiment fait monter leur taux vibratoire, hein, mes amis. Alors c'est bien, mais vous avez des choses à vivre aussi sur Terre, avec les humains, avec ce qui vous entoure. Vous êtes sur Terre, mes amis. Hein? Alors, quel est le message des anges et des cristaux? Quelle pierre peut vous aider? Ah, il y a le lapis lazuli. Il est déjà sorti celui-là. Je vous montre. C'est une pierre bleue qui apaise, qui tranquillise, qui équilibre. Mais aussi, on voit qu'il y a une force hein, là. Hein. Vous avez tous les outils en main, vous avez les armes en main pour débloquer, vous débloquer, hein, mes amis. Et vous êtes aidés,
voyez, par l'au-delà, par la source, par quelqu'un de l'au-delà, par votre ange ou votre guide spirituel. Alors, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Il y a quelque chose pour vous, mes amis, qui va arriver. Quelque chose d'inattendu, mais c'est un cadeau de l'univers. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Ouais. Vous pouvez porter cette pierre, hein. Elle vous aidera. La calcite. Alors, elle peut être jaune, là, apparemment, c'est quand même une dominance dorée, on va dire, donc plutôt dans les jaunes, mais elle peut être aussi dans les orangés. Des périodes occupées et des tâches multiples. Vous êtes très occupés, mes lions. C'est pour ça que vous vous épuisez, hein. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes au fait d'être si occupé. Moi, j'ai l'impression que vous avez de multitâches à faire, où vous êtes dans un tourbillon d'occupation pour ne pas, justement, pour éviter de penser ou d'écouter votre âme, votre propre cœur. C'est ce que je ressens. Et là, on vous dit, hein, il y a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est là-haut, qui vous dit non, pose-toi et écoute. Faites de la méditation, mes amis, ou allez marcher dans la nature, ou écouter de la musique. La musique est importante pour vous, mes amis Lions. Donc pour vous, mois d'octobre, c'est encore un mois de travail. Mais il y a quand même un événement que l'univers vous envoie, avec quand même quelque chose qui va transformer, qui va vous transformer. En tout cas, vous aurez encore un outil supplémentaire pour sortir de vos peurs, de vos blocages. Parce que là, on sent vraiment qu'il y a des choses encore qui bloquent pour justement que vous puissiez aller vers une relation sentimentale, équilibrée et surtout décontractée, en toute confiance. Moi, c'est ce que je ressens, Lion. Je vais vous souhaiter un bon week-end, mes amis Lions. Surtout, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous pour les taroscopes de novembre. Je vous embrasse très, très fort.